Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, je m'appelle Malamine Sane, je suis étudiant à l'Institut Polytechnique des métiers IPM, master en génie informatique et sécurité des systèmes d'information. Étant tout simplement passionné par les mathématiques et l'informatique, la programmation et la cryptographie en sont des particularités, raison pour laquelle je ne peux m'empêcher aujourd'hui de vous présenter un logiciel de cryptographie qui est l'Encrypt One Click. Voici son setup. Ce logiciel a été mis en place par l'entreprise To Brick Spax. Bon, c'est un logiciel qui est gratuit. Bon, ce logiciel nous permet de chiffrer des fichiers en utilisant un algorithme de chiffrement AES 256 bits. Bon, l'objectif de cette vidéo n'est pas d'expliquer le fonctionnement du chiffrement AES 256 bits, mais plutôt de vous montrer comment utiliser ce logiciel pour garantir la confidentialité de nos données, plus précisément de nos fichiers. Bon, ce logiciel permet également de compresser, de chiffrer les fichiers et de les compresser pour obtenir un gain de place. Bon, il permet également de protéger nos fichiers à l'aide d'un mot de passe et peut être utilisé depuis une clé USB. Donc, sans plus tarder, on va passer au cas pratique. Maintenant, ici, le setup est là. Maintenant, comment on doit faire pour avoir ce setup? Il va falloir aller sur Google, taper le nom de l'entreprise pour accéder à son site. Le nom de l'entreprise c'est To Brick. Voilà, c'est là. Brickspax.com. On tape sur entrée. Ok, voici le site de l'entreprise. Attendons que le navigateur traduit. Ok, c'est pas traduit, c'est pas grave. On vient ici sur Product. Ok, c'est traduit. Product. Ensuite, on vient ici sur One Click Utility. On clique là-bas. Ok, maintenant on descend un peu. Si on descend un peu, on voit ici le logiciel. Encrypt One Click sécurise les fichiers hors de vue. On clique dessus. Ok, maintenant ça se déplie. On vient ici. On télécharge le logiciel, le setup. Ok, moi je l'ai déjà fait. Bon, pour le téléchargement c'est très rapide, mais des fois aussi ça peut dépendre de votre connexion internet. Ok. Moi je l'ai déjà fait. Ok, maintenant vous qui voulez avoir le logiciel, il va falloir cliquer ici pour avoir le setup. Ok, je quitte. Maintenant, passons maintenant à l'étape installation. Vous avez le setup, maintenant vous faites double clic dessus. Vous cliquez sur oui. Ensuite, vous acceptez. Cliquez ici pour accepter. Ensuite, pour accepter les termes de licence, d'accord. Next. Vous cliquez encore sur Next. Next. Next encore. Next. Ça s'installe. Voilà. Je clique sur Finish. Ok, c'est bon. Voici le raccourci. Voici l'interface du logiciel. Bon, là, c'est le site qui se déclenche à nouveau. On quitte. Ok. Maintenant, voici le raccourci du logiciel. Et voici l'interface. Si on n'avait pas cette interface-là, et qu'on a le raccourci, si on fait double clic dessus, on aura double clic dessus au niveau du raccourci, on aura cette interface-là. Maintenant, essayons d'expliquer l'interface. Voici le nom du logiciel, Encrypt One Click. Ici, on voit qu'il y a deux parties. La partie encrypt qui signifie chiffrement, la partie decrypt qui signifie déchiffrement. Et chacune de ces parties a des sous-parties. Voilà. Pour la partie chiffrement, il y a le file. File ici, c'est pour dire que je veux chiffrer un fichier via un mot de passe, ou bien je veux chiffrer un ensemble de fichiers via un même mot de passe. Le folder, pour dire que je veux chiffrer le contenu d'un dossier. Ici, la partie decrypt qui signifie déchiffrement. Le file ici signifie tout simplement je veux déchiffrer un fichier. Ou bien je veux déchiffrer un ensemble de fichiers qui ont été chiffrés
via un même mot de passe. Le folder ici, c'est pour dire que je veux déchiffrer le contenu d'un dossier. Maintenant, essayons de chiffrer ce fichier-là. Ce fichier s'appelle identité remarquable. Maintenant, pour chiffrer le fichier, on vient ici au niveau de file, on clique. Ensuite, on sélectionne le fichier. On clique sur ouvrir. Ici, il nous demande le mot de passe et la confirmation. Maintenant, pour faire simple, je vais prendre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, pour les mots de passe, il va falloir donner des mots de passe qui sont très difficiles à deviner. Très complexes. Au moins qu'il y ait des caractères spéciaux, ainsi de suite. Bon, la taille aussi doit être au moins 8 caractères. Ok. Maintenant, ici, j'ai pris 1, 2, 3, 4 pour faire simple. Maintenant, ici, si on clique sur OK, regardez, le fichier est chiffré. C'est la identité remarquable.pdf. EOC. EOC, le E signifie encrypt, O signifie one, le C pour dire que click. Voilà, c'est l'extension du chiffré, quoi. Okay. C'est le diminutif de encrypt one click. Maintenant ici, passons maintenant à l'étape déchiffrement. Pour déchiffrer, on vient ici, on clique sur File pour la partie déchiffrement. Ensuite, on sélectionne le chiffré, on ouvre. Ensuite, il nous demande ici le mot de passe. On saisit 1, 2, 3, 4, le bon mot de passe. On visualise pour voir. Ok, maintenant ici, on clique sur OK. Voici le fichier déchiffré. Le fichier original, c'est là. Maintenant, je veux chiffrer le contenu de ce dossier-là. Maintenant, avant tout, regardons ce qui se trouve à l'intérieur de ce dossier. On fait double-clic. Ok. Ici, on voit qu'il y a un fichier audio. Il y a 2 fichiers PDF. Il y a même un sous-dossier qui est là. On clique, on fait double-clic, voilà. Pour ce sous-dossier, il y a deux fichiers PDF. Maintenant, c'est ce contenu-là, le contenu du dossier parent qu'on veut chiffrer. Ok, maintenant, pour ce faire, on vient ici, folder, on sélectionne le dossier. Ensuite, on vient ici, on clique sur OK. Ici, il nous demande le mot de passe, 1, 2, 3, 4. Ensuite, 1, 2, 3, 4. On regarde, est-ce que c'est le bon? La confirmation est bonne. Ensuite, on clique sur OK. Regardez ici. On a 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. Donc, tout est chiffré. Maintenant, regardons le contenu. Ok, vous voyez, tout est chiffré. Mais via un même mot de passe. Regardez, tout est chiffré. Okay. Maintenant, pour la partie déchiffrement, pour déchiffrer le contenu du dossier, il va falloir venir ici. Cliquez sur Folder. Sélectionnez le dossier dont le contenu a été chiffré. Via un même mot de passe, bien sûr. On clique sur OK. Ensuite, il nous demande ici le mot de passe. 1, 2, 3, 4. On visualise. Et on clique sur OK. Le déchiffrement. Voilà, c'est très rapide. On regarde encore à nouveau le contenu. Vous voyez, tout est déchiffré. OK. Maintenant, lorsqu'on avait chiffré le fichier là, identité remarquable, on n'avait pas chiffré le nom du fichier. Voilà. Maintenant, ici, il y a des options pour chiffrer le nom du fichier. Maintenant, pour ce faire, on vient sur File, sélectionner le fichier lui-même, ouvrir. Ici, le mot de passe, toujours 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour le mot de passe, c'est vous qui voyez. Hein. On regarde. Ça, c'est pour faire simple, tout simplement. D'accord, c'est bon. Maintenant, ici, cette option-là, si c'est coché, le nom du fichier sera chiffré. Ok. Maintenant, c'est coché. On clique sur OK pour voir. Cool. Regardez. Maintenant, vous ne verrez plus le nom. Vous verrez que des chiffres, des lettres, ainsi de suite. Ok. Maintenant, pour le déchiffrement, on vient ici. On sélectionne. Clique sur ouvrir. On saisit le bon mot de passe. On regarde est-ce que c'est le bon. Voilà. C'est OK. Maintenant, c'est pareil aussi pour le dossier là, le contenu. Si on veut chiffrer le contenu de ce dossier, il est possible, l'option sera là-bas. Si vous cochez là-bas, il va chiffrer l'ensemble des noms
du contenu. Les noms du contenu du dossier parent seront chiffrés, ainsi que le fichier même. Ok. Ok, maintenant, essayons d'expliquer les autres options. Toujours, je veux chiffrer ce fichier-là. Oui, je viens sur File. Voilà. Maintenant, ici, le mot de passe 1, 2, 3, 4. Pour faire simple. 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant, on regarde. Vous savez, tantôt, on avait chiffré le nom du fichier. Maintenant, je sélectionne ici. Maintenant, si je coche cette option-là, le nom du fichier sera chiffré. Maintenant, moi, je veux retenir le nom du fichier quelque part. Maintenant, si je veux faire ça. Je peux sélectionner ce qui est là. Je le copie, je viens ici, je le colle. C'est bon. Maintenant, je tape sur, je clique sur OK. Ok, maintenant le fichier est chiffré. Maintenant, comment faire pour connaître le nom? Bon, pour connaître le nom, bon, vous allez essayer de tester, bon, de donner un mauvais mot de passe. Regardez, si vous faites double-clic. Non, pas double-clic, bon, c'est la partie déchiffrement. Bon, c'est aussi possible, si vous voulez déchiffrer directement, vous faites double-clic dessus au niveau du chiffré, et ensuite saisir le mot de passe. Maintenant, je vais venir ici, File, je sélectionne le chiffré, ensuite j'ouvre. Ici, il nous demande le mot de passe. Maintenant, si je donne le mauvais mot de passe, voilà, ça c'est le mauvais. Si je clique sur OK, vous voyez, ce que j'avais collé là-bas, c'est là. Sur l'autre champ, après la confirmation du mot de passe. Voilà, ce que j'avais collé au niveau du champ qui est en dessous, c'est là. Ok. Maintenant, on déchiffre. On saisit le bon mot de passe. On regarde. Oui, c'est le bon. C'est OK. Maintenant, toujours, je veux chiffrer ce fichier-là. C'est pour expliquer l'autre option. Clique sur File. Je sélectionne. Ouvrir. OK. Maintenant, le mot de passe 1, 2, 3, 4. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Bon, ça, maintenant, vous connaissez. Je regarde. Maintenant, regardez cette option-là. L'option qui est au milieu. Do not delete file after encrypting. C'est pour dire, si je coche cette option-là, c'est pour dire, après avoir chiffré le fichier, ne le supprime pas. C'est tout simplement ça. C'est comme si ce logiciel-là, pour chiffrer un fichier, il crée une copie, il chiffre la copie, maintenant il supprime l'original. Maintenant, si cette option-là est cochée, il prend le fichier, il crée une copie, il chiffre la copie, mais il ne supprime pas l'original. Ok, regardons. On clique sur OK. Et voilà. Le chiffre est là. L'original est là. Voilà. Maintenant, on déchiffre. Saisis le bon mot de passe. On regarde. Okay. On clique sur Yes. Ok, c'est bon. Maintenant, je pense que vous avez très bien compris. Bon, ce logiciel-là, bon, c'est très pratique et c'est très facile à utiliser. Bon, mais rien ne vous empêche aussi, par exemple, ici aussi, c'est possible de chiffrer le chiffré. Après avoir chiffré un PDF, ce chiffre-là, on peut encore le chiffrer. Voilà. Bon, ça dépend de vous. Imaginez, par exemple, si vous avez, par exemple, un PDF qui est confidentiel, qui est extrêmement, bon, qui est hyper confidentiel, quoi. Maintenant, vous pouvez, par exemple, le chiffrer 3 fois avec des mots de passe qui sont différents. Maintenant, des mots de passe différents, mais très complexes. Maintenant, pour retenir ces mots de passe, vous pouvez prendre, par exemple, pour le premier chiffrement, vous choisissez un mot de passe qui est complexe. Après, vous le mettez dans votre fichier Word. Bon, pour le deuxième chiffré, vous faites la même chose avec un nouveau mot de passe complexe. Vous le mettez encore dans le fichier Word de façon ordonnée, quoi. Maintenant, après ce fichier Word-là, vous pouvez le chiffrer avec ce même logiciel-là. Maintenant, après avoir chiffré ça, maintenant, pour ce mot de passe-là, pour ce fichier-là,
le mot de passe, vous choisissez un mot de passe qui vous est facile à retenir, quoi. Maintenant, après ça, vous prenez votre dossier, votre chiffré et vous prenez les deux chiffrés, vous les mettez dans un même dossier. Pour au cas où, si vous voulez déchiffrer, bon, vous n'allez pas vous perdre, quoi. Ok, c'est un peu ça. Bon, c'était votre frère Malamine Sané. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Ça nous aidera, Inch'Allah. Merci beaucoup et bien des choses à vous. Ciao.